mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau contenu. Cette fois-ci, on va parler de tout ce qui concerne votre inscription universitaire une fois vous êtes à l'université en France. Sincèrement, la première raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est le fait que sur Internet, précisément sur YouTube, il n'y a pas d'informations ou il y a très peu d'informations par rapport à ce sujet-là. Or, tout étudiant qui a fait ces démarches a besoin de savoir ça. Ma deuxième raison est le degré d'utilité et de valeur de cette information. L'étudiant, quand il a déjà en tête une idée de tout ce dont il aura besoin, ça va jouer sur la diminution du stress, surtout pendant la première période de son arrivée en France. Donc mes amis, la première étape c'est de payer la CEVEC ou les frais d'inscription. Là on est sur l'interface de l'Université de Bourgogne. Certes c'est écrit 2 mais c'est pas véritablement la deuxième étape. Là on nous donne une idée sur les documents mais pour moi les documents sont en deuxième position. Puis en troisième position l'inscription administrative et vient en dernière position l'inscription pédagogique. Je vais vous expliquer tout ce qui concerne la CEVEC. Bon, vous pouvez payer déjà étant dans votre pays d'origine. Donc, si vous n'êtes pas encore en France, si vous avez déjà votre visa, vous pouvez payer la CEVEC de votre pays. Si vous avez une carte bancaire, tout simplement, vous allez au site messervices.gouv.com. Donc, vous allez payer la CEVEC. Si ce n'est pas le cas, vous êtes déjà en France ou vous allez attendre jusqu'à être en France. Là, oui, vous pouvez soit payer par carte bancaire, excusez-moi, soit vous allez payer dans un bureau de poste. Vous allez vous rapprocher à un bureau de poste en France et vous allez leur demander de vous donner l'attestation de paiement, bien évidemment, après avoir payé le montant de la CEVEC, 92 €. Voilà. Et donc mes amis, la deuxième étape, ça concerne, là c'est écrit sur l'interface de l'université, sur le site de l'université de Bourgogne. Là je suis là pour lire un peu ce qui se passe cette année, comment ils ont arrangé des choses, qu'est-ce qu'ils demandent et tout ça. Voilà, donc ils ont mis en premier document nécessaire. Je comprends pourquoi ils ont mis les documents nécessaires en première étape parce que tout simplement dans la mesure où l'étudiant peut déjà préparer son dossier en étant dans son pays d'origine, on va voir que c'est très facile de préparer. C'est en fait ce dossier-là, vous devez déposer ce dossier au niveau de l'étape 3. Et eux, ils ont dit l'étape 3. Pour moi, l'étape 1, c'est les frais de la CEVEC. Étape numéro 2, c'est déjà préparer son dossier en étant déjà dans son pays d'origine. Et voilà, on va arriver à cette étape-là. C'est là où on va justement juste déposer ce dossier. Et c'est facile. Donc, on va concentrer sur les documents. On va lire ensemble. Donc, liste des documents exacts sera publiée en juin 2022. Voilà, d'accord, c'est encore tôt. Donc, en juin, ils vont délibérer les documents exacts. Très bien. Donc tous ceux qui sont concernés, rendez-vous juin 2022, vous devez mois de juin jeter un coup d'œil pour savoir s'ils ont changé quelque chose. Donc c'est très intéressant, le dossier d'inscription a téléchargé sur notre site en juillet 2022. Et donc là il y a un truc, comment là en juin, là en juillet, je sais pas, peut-être c'est un peu paradoxal en fait, mais bon. Donc les documents concernés, de 1, une photographie d'identité. C'est facile, donc vous pouvez avoir une photo d'identité déjà dans votre pays parce que vous savez, les photos d'identité en France et les photos d'une manière générale, c'est de l'art chez eux, c'est pas comme dans d'autres pays et du coup c'est cher. Donc faites attention, vous pouvez faire énormément de photographies dans votre pays d'origine. La copie intégrale de l'acte de naissance. Voilà, donc c'est un acte de naissance
en français, tout simplement. Troisième document, une photocopie de votre carte d'identité ou de votre passeport. Pour ceux qui sont concernés, voilà votre visa. Très bien, photocopie de carte d'identité, de passeport ou de et ou de visa. Donc et de visa, donc tous les trois. Voilà, donc préparez tous les trois et dès qu'elle vous demande, la secrétaire ou la responsable, dès qu'elle vous demande, excusez-moi, n'importe quel document, vous allez le trouver facilement. Photocopie de votre attestation d'assurance responsabilité, voilà. Donc par rapport à ça, c'est une petite attestation, excusez-moi, que vous allez avoir une fois en France. Donc on va pas parler de ça parce que une fois en France, vous allez l'avoir cette attestation et c'est très facile à apprendre. Juste vous devez passer à une banque ou à une assurance. À 20 €, on va vous donner cette attestation. Donc l'ensemble des documents que vous allez ou que vous pouvez préparer déjà dans votre pays sont, je répète, une photo d'identité, acte de naissance en français, photocopie de votre carte d'identité, de votre passeport, de votre visa, photocopie de votre avis d'admission, voilà, à l'université concernée, l'université qui vous a accepté bien évidemment, attestation de paiement de la contribution, on en a déjà parlé, c'est la CEVEC, hein, l'attestation ou de paiement qu'on vous a donné au bureau de poste ou qu'on vous a donné, excusez-moi, en ligne, sur le site de messervices.gouv.fr. Le document suivant, donc c'est si vous êtes licencié. Voilà, si vous êtes licencié, vous êtes admis en licence. Voilà. Donc vous aurez besoin d'une photocopie de votre diplôme de fin d'études secondaires. Donc c'est le baccalauréat, bien évidemment. Donc photocopie du bac. Très bien, photocopie du bac. Avec sa traduction, photocopie du bac avec la langue de votre pays d'origine, plus photocopie de sa traduction. Et si vous êtes accepté en master, si vous allez étudier le master, photocopie de votre master. Voilà, oui, photocopie de votre master plus photocopie de la traduction. Si vous êtes déjà inscrit dans un établissement, là, ça ne nous concerne pas, mon principe. Si vous êtes déjà inscrit, hein, et c'est une deuxième formation en France, là, vous aurez besoin de quoi? Excusez-moi, merci de joindre une photocopie de votre précédente carte d'étudiant. Très bien, photocopie de votre carte d'étudiant précédente ou un certificat précédent de scolarité. Voilà. Si vous êtes boursier, merci de joindre quoi? Photocopie de votre attestation d'attribution de bourse. Voilà. Et voilà, le dernier document, c'est très très intéressant. Là, ça concerne quelques pays. Quelques pays, un carnet, il demande carnet de vaccination plus radiographie des poumons. Voilà, voici en gros les documents, ce dont vous aurez besoin pour déposer dans cette étape. Vous allez vous déplacer à l'université, tout simplement, à votre scolarité ou à la scolarité de votre formation et vous allez déposer l'ensemble de ces documents déjà cités. Et c'est ça, votre inscription administrative est finie. Vous allez vous procéder après à l'inscription pédagogique. L'inscription pédagogique, ça concerne pour les gens qui sont surtout en master, ils vont choisir des questions qui concernent leur cours. S'il y a par exemple un programme de master qui propose vraiment des modules au choix, là vous allez choisir, vous allez effectuer l'ensemble de vos choix par rapport à l'ensemble des unités d'enseignement. Vous allez aussi, s'il y a au niveau de la première année déjà un choix entre le professionnel et l'académique, ou de recherche, excusez-moi, pas l'académique, master de recherche ou master professionnel, là vous allez aussi effectuer certains choix par rapport à tout ça. Tout dépend, c'est vraiment très très différencié, tout dépend de votre formation, tout dépend de l'université, mais en grosso modo, voici ce qu'il faut faire. Je vous rappelle encore une fois, première étape à faire, c'est payer la CEVEC de votre pays. Si vous avez eu votre visa, ça y est.
Ou si vous voulez juste préparer l'ensemble des documents et attendre une fois en France, vous allez payer la CEVEC, vous allez chercher l'attestation de l'attestation qu'on en a déjà parlé là, qu'on va tirer de la banque ou de l'assurance à 20 € et puis destination l'université. À l'université, on va déposer l'ensemble des documents qu'on a déjà ramassés ou préparés dans une porte-fiche très élaborée. Comme ça, on est très bien et on est à l'aise et on est moins stressé. Et puis, tout simplement, la dernière destination ou la dernière étape, c'est l'inscription pédagogique. Là, il n'y a pas beaucoup de casse-tête là-dessus parce que ça va concerner votre spécialité, vos choix par rapport au module, vos choix par rapport au parcours professionnel ou de recherche. Ça va concerner purement les cours et pas autre que les cours. Donc j'espère que cette explication vous a été un peu utile. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions et je vous souhaite une bonne continuation.